Yann, welcome dans ce nouvel épisode du Data Sommelier. On va parler de MCP, Modèle Contexte Protocol. On en a entendu beaucoup parler. C'est sorti fin d'année dernière. C'est Anthropic qui a lancé le mouvement. On en parle souvent en bien, parfois en mal, pour des raisons de sécurité ou de performance. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire un petit zoom sur ce qu'est le MCP et quels sont les usages aussi qu'on prévoit de ce protocole qui me semble pour moi très prometteur. Voilà, mais en tout cas, place aux spécialistes. Je sais que tu es très impliqué dans le projet. Tu as monté un meet-up. D'ailleurs, on en parlera peut-être à la fin de l'épisode. Et tu contribues aussi pas mal sur ces aspects MCP. Donc, très content de t'avoir pour ouvrir le capot du MCP. Avec plaisir. Donc voilà, comme tu l'as dit, MCP, c'est une initiative à l'origine d'Anthropic. Euh, donc, sur les dernières années, on a vu arriver beaucoup d'adoption de la partie Agentic AI. On en parle tout le temps. Bien évidemment, passer la partie très LLM sur comment tu peux discuter avec une machine et comment cette machine peut donner des informations. On a très vite compris que l'étape d'après, ce serait de rendre tout ça actionnable. Donc, c'est très sympa d'avoir quelqu'un avec qui parler, mais c'est encore mieux si tu peux lui demander de faire des choses pour toi. Donc c'est pour ça que MCP est arrivé de la part d'Anthropic, c'est-à-dire que l'alternative à MCP au départ, c'est plutôt d'utiliser ce qu'on appelle des tools. Donc c'est ce que la plupart des SDK, que ce soit celui d'OpenAI ou celui d'Anthropic, proposaient. Et très vite, si tu commences à déployer des tools en entreprise ou même dans n'importe quel contexte, tu te rends compte que ça fait quand même beaucoup de travail pour rendre tes tools accessibles à tout le monde. Ouais. Donc, Anthropic s'est dit, essayons de trouver une solution pour que ces tools soient d'une manière un peu standard et ouverte, disponible, qu'on puisse les exposer, qu'on puisse les rendre disponibles pour tous les providers et pas seulement Anthropic. Ouais, Et c'est ça. ils ont lancé ce protocole et de manière assez étonnante parce que c'est un marché qui bien sûr est pas encore très mature et a besoin de se structurer, de trouver des leaders. Et bien en fait, on a vu pas mal d'effervescence sur le marché en se disant: «Ah oui, en effet, ça manque». Heu, à tel point que, c'est très vite devenu, d'un point de vue commun, un peu un USB-C, de l'agentic AI, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on rappelle quand même au départ, c'est donc octobre 2022 quand ChatGPT est apparu. En fait, c'était une version un peu statique, hein. On posait des questions à LLM et il ne répondait que sur la base des données d'entraînement qu'il avait eues. C'était limité à l'époque, hein, à, je sais plus, à septembre 2021, je sais plus. Et donc, l'idée de la MCP, c'est effectivement d'ouvrir tout ça et de donner une connectivité extérieure et une capacité d'action à un LLM qui au départ était un peu figé, j'allais dire aveugle ou sourd quelque part, hein. Donc c'est donner les oreilles et une voix supplémentaire au LLM. Voilà, non, c'est vrai que, on avait quand même des choses, hein. Par exemple, bon, tout le monde connaît la partie RAG où on va connecter des bases de données, qui ont été préindexées, on va dire, pour simplifier, avec un LLM, donc pour aller chercher de l'information. Bon, là, on essaye, justement avec ce protocole, de prendre tout ce qui se passe entre le LLM et le monde extérieur et aussi LLM, donc aussi agent, évidemment. Et on va essayer avec ça du coup de trouver tous les problématiques qu'on a. Donc, MCP, c'est un protocole qui va évoluer beaucoup sur les 6 prochains mois, sur la prochaine année, parce que tous les patterns très standards qu'on observe dans l'agentic AI, toutes les problématiques qu'on a, on va au fur et à mesure les voir arriver dans le protocole pour essayer de standardiser la manière de l'implémenter en étant cross application, Ouais. provider, quoi. Ouais, et on a vu, il y a une adoption assez mondiale du phénomène, hein. C'est tous Oui, les grands éditeurs ont développé leur MCP pour leur base de données, voilà. pour leur outillage interne. Et puis il y a plein de développements, je dirais périphériques, pour offrir des connectivités MCP à des outils très exotiques. Tout à fait. C'était une des grandes surprises, c'est-à-dire que tout le monde a compris que ne plus être visible pour un agent demain ou un ChatGPT, et cetera, ne pas être visible dans cet environnement-là, c'était
perdre de la vitesse, perdre de la notion et je pense que ce sera un critère dans très peu de temps, quand une entreprise va faire un choix d'outils, se poser la question si, dans cet outillage interne qu'ils vont avoir, c'est-à-dire avec une adoption par exemple d'un ChatGPT, d'un Claude, peu importe, ou un Microsoft, 365 Copilot et cetera. Bah, est-ce que l'outil que je vais choisir, est-ce qu'il sera connectable dans ce monde? Et est-ce qu'il va pouvoir parler avec le reste de mes applications? Ouais, c'est ça. Hem, donc là, si tu vois, sur ce schéma, ce que tu vois, c'est qu'il y a, une définition de ce qu'on appelle le host. Donc le host, c'est en fait, c'est l'application qui va contenir, qui va utiliser, la partie LLM et faire appel au client. Et tu vois, un host, il est connecté à plusieurs applications. Ouais. Donc ça, c'est déjà la logique de départ. C'est-à-dire que, on ne fait pas on n'a pas créé MCP juste pour avoir, une connexion entre ton Google Drive et ton ChatGPT. Ça, à la limite, tu vois, finalement, c'était pas si compliqué de le faire. D'ailleurs, les connecteurs de ChatGPT, ça fait à peu près 1 an qu'ils existent, hein. Mais là, vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est se dire que, heu, ton assistant du quotidien, il va avoir accès à toutes tes applications et pouvoir faire des tâches complexes pour toi. Ouais, c'est ça. C'est là où Donc c'est fort, c'est que tu peux en fait, mixer plusieurs, MCP pour en fait, comprendre un contexte bien particulier et agir, et agir précisément sur une fonction, ouais. voilà, c'est-à-dire que, ton MCP qui va être connecté alors en plus il y a d'autres cas d'usage très particuliers, genre VS Code qui permet de se connecter donc du coup de ramener l'information dans ton contexte de coding avec Copilot. C'est-à-dire que ce VS Code, tu peux le connecter au Notion MCP, et puis ton PM il a fait, tout un petit descriptif de ce qu'il voulait dans ton application et grâce à ça en fait, il va aller chercher du contexte dans Notion, il va obtenir ce contexte et puis il va, au moment où il va prendre sa décision de comment tu codes, il va appliquer, bah, en essayant de t'aider à respecter, les requirements de ton PM. Donc ça, c'est vraiment génial. Pareil, il peut se connecter à Figma, donc il va pouvoir aller chercher des informations, notamment, des informations, sur la partie, design system si tu en as un. Bah, pourquoi pas, tu vois? Il peut très bien se connecter et essayer de ramener de l'information extérieure dans ton contexte à toi pour t'aider à faire une tâche. Ouais. Alors, tu sais que je parle beaucoup de data, dans Ah ces oui? émissions. C'est un peu mon dada et je m'étais intéressé au MCP pour tout ce qui est couche sémantique parce Oui, que là, il y a un vrai rôle en fait, hein. C'est se connecter à plusieurs bases de données, comprendre les métadonnées et offrir un point d'accès au sens métadonnées à toutes les données de l'entreprise et là, il y a un vrai, il y a un vrai truc à faire en fait et le MCP rentre bien dans le moule de ça en fait. exactement, ouais. Alors je sais que Snowflake, voilà, ils arrivent par exemple sur la partie, MCP, c'est ce qui est assez évident, c'est qu'on va avoir, tous nos outils de cataloging, de data quality et cetera qui vont très rapidement alors moi j'en pense à un qui est français donc je me permets de le citer, mais qui est Siflet, Très bien. qui voilà, Siflet ils ont mis un MCP serveur. À quoi ça va servir? C'est que, bah, demain quand tu vas, avec tes petites routines du matin, venir regarder tes dashboards et cetera, bah, qu'est-ce qui empêcherait que, ton agent à côté te dit: «Alors attends, j'ai regardé, les stats de data quality ce matin, fais attention, ce dashboard-là, il est pas ouvert parce que, pendant la nuit, une des pipelines, elle va pas, fonctionner correctement. Donc Ouais. prends ces données avec, un petit peu de recul et puis, tu peux lui demander, moi c'est ce que je fais en fait aujourd'hui, j'ai mon Notion qui est connecté à mon ChatGPT et ce que je fais, bah, c'est que le matin en arrivant, je demande: «Qu'est-ce qui s'est passé la veille?» et ça me fait Ouais. une synthèse de tout le travail de mes collègues. Ouais, mais c'est Et ça me dit: «Bah tiens, dans cette page-là, il y a eu une nouvelle avancée, elle a été mise à jour hier, il s'est passé ça». Donc, tu vois, on a vraiment un monde qui commence heu, et pour le particulier et pour l'entreprise, à se connecter un petit peu à toutes les sources de données. Quelque part, c'est un peu le rêve qu'on avait il y a 10 ans, quand on s'est dit: «Tiens, on va faire des warehouses, des data warehouses, des lakehouse, on va tout mettre dedans et on va réussir à tout, venir requêter». On s'est rendu compte que, bah, requêter, ça voulait dire, comme tu disais, comprendre bien les modèles et puis c'est une vraie complexité à créer une unification, de ces modèles et une sémantique layer qui va bien. En fait, quelque part, grâce à cette couche MCP, on est en train un petit peu de recréer la même chose. La seule différence, c'est que les data, elles restent dans l'outil ouais, et qu'en c'est fait, ça. tu utilises un agent pour essayer de comprendre ce que l'outil fait. Ouais, Alors c'est évidemment, et c'est tout l'intérêt de MCP, c'est que, hem et une des premières critiques qu'on entend souvent, c'est: «Ah, il y a pas besoin d'MCP, on pouvait très bien faire ça avec, tous les systèmes d'API REST qu'on avait avant». ouais, on l'a lu souvent ça. Quoi de neuf par rapport aux API, quoi? Voilà, et autant pourquoi on ferait ça par rapport à une API? On avait OpenAPI, on avait Swagger, ça marchait très bien, d'ailleurs, si je demande à mon ChatGPT de lire un Swagger, il comprend, il sait faire. Oui.
Mais en même temps, là, ce qu'on cherche à faire avec MCP, c'est quand même de s'adresser à un agent. Et un agent, c'est pas un humain. Donc, un développeur qui lit une API, il va la lire d'une certaine manière. Et quand tu exposes une API, tu la conçois pour les développeurs. Tu la conçois pas Ouais, des fois, tu la conçois pas pour les développeurs et c'est un problème, mais la logique de base d'une API, c'est d'être quand même quelque chose qu'un développeur va pouvoir utiliser pour créer un programme. Là, on s'adresse à un agent et un agent, il va pas avoir la même, logique qu'un développeur. C'est que souvent un agent, il répond à un ensemble de tâches qui sont dans un domaine. Donc on va pas exposer 20 000, API call avec quelqu'un qui, a une structure cérébrale pour aller chercher le call d'API qui va correspondre à son cas d'usage. Mais là, ouais, on va s'adresser à un agent qui répond à une intent d'un user. c'est ça. L'utilisateur, il va demander quelque chose. Donc il Ça faut peut que être hyper varié, ouais. voilà et des fois, tu vois, il y a une vraie logique de réflexion, très domaine oriented, sur, MCP. C'est-à-dire que, hem, quand tu regardes un serveur MCP, tu vas essayer d'orienter ça sur des cas concrets d'usage. Et peut-être que tu vas créer plusieurs serveurs MCP que tu vas différencier pour ça. Ce qui est totalement différent, en tout cas pas forcément aligné avec toutes tes API derrière. Ensuite, MCP, une des choses qu'on va exposer tout de suite, c'est les tools. Donc ça, c'est un truc, voilà, ça ce que tout le monde va vraiment comprendre de MCP d'abord et avant tout, c'est les tools. Ouais, la Pourquoi? Parce fondation, que c'est ça. les tools, c'est un truc qui c'est une notion, en fait, qu'on connaît très bien. C'est exactement la même chose qu'un API call. Donc, bah, je vais pouvoir te montrer, un petit peu ça. Un tool, c'est, en fait, tout bêtement, hem, une fonction avec des paramètres que tu vas venir appeler. Donc ouais, tu vois, très basiquement, quand on appelle un tool, ce qui se passe derrière, donc, il y a un protocole derrière MCP qui est c'est en fait, c'est basé sur JSON RPC, donc c'est un protocole de RPC, et c'est pas du REST, donc du coup, tu vois déjà, en fait, on n'est pas tout à fait isopérimètre avec, la plupart des API qu'on expose. Là, c'est plutôt un flux de données, montant, descendant, un peu continu. Et on va demander, tu vois, à aller, d'abord découvrir, donc il y a toute une phase d'initialisation, donc ton client qui est intégré dans ton application, il va se connecter au serveur que tu as configuré. Hem, donc on le répète, hein, le but du jeu, comme c'est standardisé, c'est que ton serveur, il implémente des interfaces MCP, ton client aussi. Ton client, il peut être écrit en n'importe quel langage, tant qu'il respecte, le protocole, et ton serveur aussi. Ce qui me permet du coup de ne pas trop se poser de questions et si, ton client en tout cas, il respecte la norme, tu vas pouvoir aller découvrir à peu près tous les serveurs MCP du Mmh. monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, la première phase, c'est évidemment un discovery et en fait, quand on va sélectionner un tool, qu'est-ce qu'on reçoit? Et ben, un tool, on reçoit en tout cas, le LLM, il reçoit une description de comment le tool fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas la description pour le développeur. On l'écrit pour limiter le risque pour un LLM de pas bien comprendre ce qu'il faut faire et comment Ouais, l'utiliser. Donc tu d'accord. vois déjà, rien que ça, bah, ça oblige une autre mécanique. Et j'en parlerai un peu après, mais ça a des contraintes, techniques et des contraintes de sécurisation. Donc vraiment, le LLM derrière, il va comprendre que, bah, j'ai fait un petit tool qui, je sais pas moi, va chercher la météo. Très bien. Si je demande la météo, «Est-ce que tu peux me donner la météo à Paris?» Mon LLM, il va comprendre mon intention, regarder dans la liste des tools qui a été Voilà. chargée dans les MCP serveurs configurés. Et puis il va se dire, bah, le meilleure façon d'obtenir cette météo, c'est d'appeler le, get weather in, location by location, par exemple, ou by city. Et puis il va appeler cette méthode et puis il va donner Paris. Voilà. Ouais, Ça c'est ça. c'est vraiment ce qu'il va faire. Et il va derrière, simplement retourner un résultat. Et alors, la beauté de la chose, c'est que, il va retourner un résultat basique. Par exemple, il va te dire la température, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau, et cetera. Mais c'est le LLM, en fait, qui va te répondre. Ouais. Ah, il va pas te le LLM, il va pas te lancer, la sortie, il va prendre cette sortie et puis il va réfléchir il va générer une réponse, basée sur les résultats qu'il a obtenus. Ouais, c'est ça. Il enrobe, la réponse dans un contexte Exactement. plus large, ouais. Et un LLM, et un agent de manière générale, en tout cas, est capable d'organiser les choses. Donc Mmh. si par exemple, il se rend compte que pour demander alors ça, c'est les cas où les API sont faites souvent comme ça,
Et là où je veux te dire qu'il y a une différence avec la MCP, parce que pour moi, je trouve ça inefficace de faire ça avec un MCP parce que c'est pas vraiment logique, mais c'est très régulier d'avoir, besoin d'un code postal pour Ouais, demander une météo. Donc, bah, tu vas avoir une méthode que tu vas exposer, un tool qui va s'appeler, get, zip code by, city. Et tu vas mettre, le paramètre de city avec ton pays et la ville. Alors déjà, tu peux avoir des disaggregation, donc on va y venir. Et puis tu vas avoir une méthode qui va s'appeler, get weather by, zip code. Bon, bah, ton MCP, quand il expose ces méthodes-là, le LLM, lui, quand il va découvrir les tools et que tu lui dis: «Je voudrais la météo à Paris», il est capable de comprendre que ouais. d'abord, il va falloir qu'il appelle la première méthode pour récupérer, peut-être un UID, on ne sait pas, une cité derrière, une city, et puis ensuite la deuxième méthode pour venir demander. Ouais, donc on comprend que bon, c'est une couche d'abstraction au-dessus d'une API. On pourrait aller beaucoup plus vite avec une API et beaucoup plus, de manière, sécurisée parce qu'on sait ce qu'on veut et on connaît la fonction d'appel. MCP, c'est un niveau au-dessus, et donc ça rajoute un peu d'abstraction et donc de surprise aussi parfois. Et donc c'est peut-être le côté le plus compliqué, hein, de la mise en place de ce genre de système en entreprise où on a besoin d'une approche déterministe parfois. Ouais, Donc ça complique les développements, peut-être. ça complique le développement, ça oblige à réfléchir, vraiment, un peu plus, la valeur qu'on cherche à donner à un utilisateur. Ouais, c'est ça. Et des fois, on confond, je trouve qu'il y a une confusion entre, justement, heu, certaines personnes qui peuvent imaginer que MCP, c'est un peu la solution pour ne plus réfléchir à ce qu'on va pour finalement, je file mon wrapping d'API, je l'expose via MCP et je m'attends à ce que le LLM derrière, il fasse le boulot. Ouais, 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 En fait, c'est ça. dans un sandbox, ça marche super bien, on va pas se mentir. Tu vois, tu fais 3 calls d'API, consécutifs, en général, tu te plantes pas. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui font des tests. Je pense à une entreprise française qui s'appelle Giscard qui fait pas mal de tools d'évaluation, je sais pas si tu Ouais, bien connu, ouais. Mmh. et bon, bah, je sais qu'eux, ils ont travaillé sur un MCP et qu'évidemment, chaque LLM a sa capacité, chaque modèle, chaque implémentation d'un modèle avec du prompting et cetera, a sa capacité ou non de résoudre, les appels MCP dans le bon sens, avec les bons paramètres, et il y a un pourcentage non négligeable d'erreurs. Ouais, c'est clair. C'est évident et on rentre dans ce monde non déterministe, donc en même temps, c'est un peu la différence entre avoir une application que tu vas passer des heures à faire avec des designers pour créer un flux, qui après va passer dans les mains d'un développeur pour wrapper l'API en face, et tout. Et puis là, bah, on parle d'un truc où on jette de l'information à un LLM. Et ce LLM, il doit s'en débrouiller avec Ouais, sa ouais. complexité de LLM, c'est-à-dire une capacité à halluciner, en tout cas. Ouais, voilà, on retombe là dans les problématiques de gouvernance de prompt, de gouvernance de résultats, de gouvernance Ouais. de LLM. C'est un vrai sujet. Alors, la beauté de la chose, c'est que ça s'utilise avec des outils, très interactifs, hein, un Claude Ouais, Desktop, mais ça s'utilise aussi dans le code. ouais. Et je sais que tu as prévu, quelques petits exemples, Voilà, donc pour on cette va partie-là. commencer peut-être, bah, justement par montrer un petit peu, ce que c'est qu'un tool, Ouais, comment ça se fait donc, alors, pour aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite, en fait, un petit, serveur MCP avec plusieurs choses donc, qui vont être, un peu toutes les fonctions dont je vais parler, les usages un peu plus avancés que le tool. On va commencer par le tool. Donc ici, on a un tool, donc, j'ai choisi de le faire en Python. Une des raisons, c'est que le SDK Python, c'est celui qui va d'abord implémenter les nouveautés. Alors, ouais. honnêtement, alors moi, par exemple, tu vois, récemment, je travaille sur la partie authentification sur MCP, bah, le premier SDK qui en bénéficie, c'est le SDK Python. Ouais, c'est le langage universel et dans la data, c'est le premier Et oui. langage, qui nous vient à l'esprit, hein, c'est clair. Et donc, bah, si on prend, cet exemple, en fait, donc il y a plusieurs frameworks qui existent pour faire du MCP. Le plus connu, c'est FastMCP, qui permet en fait d'aller très très vite sur une création de serveur. Ça s'utilise de manière très très simple, c'est-à-dire que, enfin, bon, là en plus FastMCP là, il est intégré dans le SDK officiel, donc pour faire du serveur. Ça s'utilise très facilement puisque en fait, en une ligne, tu as déclaré, ton serveur, tu vois? Ouais, Donc c'est vraiment basique et puis, ce serveur, tu vas venir utiliser des décorateurs Python pour dire: «Bah là, je suis en train de créer cette méthode, en fait, elle sert à exposer un tool». ouais, d'accord. Et là, tu vois, tu as même pas besoin de te poser la question, ce qui se passe derrière, c'est que, bah,
Cette méthode, elle va être ajoutée à la liste des tools qui sont découvrables par ton LLM et ton MCP client, donc qui va se connecter. Il va renvoyer cette chaîne de caractères qui est ta documentation. Ouais, Et donc, c'est là où tu vas devoir faire des tests aussi, heu, assez approfondis pour voir à quel point, cette documentation elle est compréhensible par un LLM. ouais, ouais, tout à fait. Donc Ouais, il va ouais, devoir voilà, code ou pas, je veux dire ces problèmes de gouvernance restent les mêmes, hein, que ce et soit oui, des c'est outils, ça. très interactifs ou code, voilà, Et ouais, et tu vois, quand tu parles de gouvernance, c'est ça qui est intéressant, c'est que, bah, là, on va faire un test basique, mais imagine dans une entreprise où tu commences un peu à déployer, la probabilité que des méthodes qui se ressemblent, finissent avec une description qui est très proche, elle elle est assez importante. ouais, Bah, ça veut dire qu'au final, on va devoir aussi faire attention, au risque d'avoir, des méthodes très, très, très proches ou voire les mêmes méthodes dans 2 domaines différents de l'entreprise, qui vont avoir la même description ou une description similaire et là, du coup, ton LLM, beh, il voit 2 choses qui se ressemblent, donc c'est pour ça ouais, que voilà, c'est ouais, clair. Donc clair. il y a tout un contexte à venir apporter. Il faudra pas l'oublier quand on va faire ces tests. Donc là, j'ai fait un truc très basique, hein, j'ai une liste de pseudo-vols, hein, qui existent. Donc là, l'idée, c'est de simuler un peu, une compagnie aérienne, donc j'ai un dataset avec quelques vols et cetera et puis là, j'ai exposé le fait de pouvoir, chercher un vol, entre 2 destinations sur une date. Voilà. D'accord. Et donc, tu vois, donc, je vais là, j'ai lancé mon serveur, je vais venir l'utiliser. Alors pourquoi là, je vais l'utiliser dans un des clients qui implémente en fait, très bien la norme, c'est celui de VS Code. Ouais, VS Code. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur le fait d'être, on va dire un des clients les plus compatibles, hein. Donc, vraiment, un des clients qui suit la norme au plus près possible, au plus même sur des choses qui sont pas encore sorties des fois dans la spec. Donc là, donc dans VS Code, j'ai configuré mon petit MCP serveur, hein, ça se fait très simplement et puis, je peux, redémarrer quand ça c'est l'avantage quand tu testes en local, mais je peux simplement le lancer et voir ce qui se passe. Donc là maintenant, c'est Copilot en fait qui est connecté derrière. Je l'ai mis en mode agent et je vais pouvoir lui dire: «Bah, trouve-moi un vol, moi un vol entre, New York, et Los Angeles. D'accord. Laisse demain». Et donc, bah, là, ce qui va se passer derrière, c'est qu'il va faire les appels. Là, il te le montre, hein, donc dans tous ces clients-là, à l'état actuel des choses, étant donné l'adoption, les problèmes de sécurité, en général, le client, il te met dans la loupe. Hein, il laisse, ce qu'on appelle human in the loop, c'est vraiment: «Je te montre ce que je fais, donc là, voilà, j'ai trouvé qu'il y a une méthode qui s'appelle, search flight, qui est provide par ton MCP server qui est celui que j'ai configuré, hein. Donc Ouais, si j'en avais 10, il me dirait bien: «Attention, c'est lui qui te donne ça». Et puis il me propose soit de continuer tout simplement, donc exécuter, soit, bah, de me dire: «OK, bon, pour cette session, on va pas, ouais, faire plus de check de sécurité avec toi». Donc tu lui laisses faire et là, il te donne l'information. Donc là, tu vois, je me suis adressé à lui en français. Évidemment, mon code est pas du tout écrit en français. Je lui parle en espagnol, il ferait la même chose. Et il me montre du coup, bah, le départ, l'arrivée, le prix des billets et cetera. Donc ça, c'est tout évidemment, c'est ce que j'ai mis dans le dataset, hein. ouais. Mais tu vois, il a été capable d'aller chercher ça et si je veux réserver le vol, il me propose donc il a listé l'ensemble des tools et les a chargés. Il a 6 tools qui sont disponibles dans ce que j'ai fait et tu vois, il est capable tout de suite de me dire: «L'étape suivante la plus logique, c'est tu veux me réserver et si tu veux réserver, il va me falloir ça comme information». Ouais, c'est ça. Il a D'accord. compris tout de suite, il a relié une intention d'un funnel de booking très standard avec ce qui a été, providé par mon MCP server Ouais, d'accord. et Alors il est capable de tout seul ouais, de créer, le workflow le plus logique pour le faire. d'accord. Il me vient une question du coup parce que c'est parfois, compliqué à comprendre ou ambigu. Ton MCP serveur, tu peux soit utiliser un MCP qui est hosté pour toi, parce qu'il y a des sites qui le Ouais, font, soit tu peux le hoster dans ta propre infrastructure et exactement. Ouais. c'est pas forcément toujours, évident de savoir, qui fait quoi à quel moment, en fait.
Ah alors, ça je vais revenir tout simplement sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la partie architecture. Donc, comme je l'expliquais là, en fait, tu vois, la logique d'un MCP serveur, c'est d'être juste un une sorte d'interface entre le monde d'une application qui existe et ton application, host dans lequel ton LLM est connecté. Donc, ce que tu vas te retrouver, je prenais l'exemple de Notion tout à l'heure. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des providers externes, typiquement, qui vont avoir créé leur propre MCP serveur et t'exposer. Donc ça, c'est Et effectivement, Notion, c'est un bon exemple parce que c'est un outil desktop, ultra utilisé voilà. et ils ont intérêt à avoir une version, qui leur est propre, en fait et qu'ils gèrent eux. Voilà. Mais et là, tu vois, c'est vraiment vu comme, c'est un web service quelque part, hein. C'est l'équivalent d'un web Ouais, service c'est ça. associé au monde agentique. Dans certains cas, tu vas pouvoir réutiliser un serveur qu'on te fournit, qui tourne en local parce que, et c'est le cas par exemple pour tout ce qui correspond à du coding, des fois il y a des gens de coding qui font ça, parce que des fois tu en as besoin d'accéder en fait aux ressources de ton PC. Donc, Ouais, on pourra avoir un serveur MCP dont le seul but, c'est d'accéder à ton disque dur c'est pour ça. pouvoir provide à un LLM, un accès à certains fichiers. Donc tu vas lui dire: D'accord. «Mais tiens, tu prends, ce dossier-là qui est mon dossier que je t'autorise à voir, tu lui mets des fichiers dedans et puis, il va connecter ton LLM à tes fichiers». Voilà, ou pour des raisons de sécurité parce que tu veux que tout soit on-prem Voilà. et gérer, finement les accès. Et puis comme tu dis et puis après tu vas avoir, des serveurs MCP soit fournis par un provider et tu hostes ton application chez toi, donc évidemment le serveur MCP il est dans ton entreprise, ton entreprise. Et puis le dernier cas très courant, hein, c'est, tu as des applications d'entreprise que tu as faites toi-même. Tu es dans un secteur, où on fait beaucoup d'applications internes, je pense aux banques par exemple, Ouais, en assurance dont la plupart des back-ends sont très, custom. Et bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir, créer ton serveur MCP, le connecter à tes outils métiers et le emmener dans un potentiellement aussi un chatbot interne puisque ouais, tu ne veux pas laisser ça sur internet, avec un côté agentic AI. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, tu vas permettre à des utilisateurs qui utilisent ton chatbot de contextualiser l'ensemble de leur travail. ouais, très bien. Donc là, on a vu que bon, on a accès à une liste d'outils, considérable parce que chaque Ouais, éditeur ouais, aura ou a déjà son MCP. oui, On a vu que ça s'utilise assez facilement dans le code, Python étant un exemple, je dirais, très standard, mais ça s'utilise aussi au travers d'outils, je dirais plus interactifs, hein. On parlait de Goose tout à l'heure ou d'un ouais, ChatGPT et tu peux venir en interaction avec, des sites, des sites de commerce et c'est ouais, là où ça va changer la donne certainement et je sais que tu as prévu d'en parler aussi. voilà donc, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de cette partie UI et puis ensuite, peut-être un petit peu aussi du reste des features un peu plus avancées. Ça marche. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, évidemment, la première chose qu'on imagine, c'est, «Ah, je suis en train de rédiger un rapport de 1000 pages et je voudrais pouvoir, récupérer, un ensemble de data que j'ai collectées dans mon Snowflake depuis des années. Je vais faire une requête, je vais expliquer ma requête, et je vais l'intégrer dans mon rapport et ça va donner enfin, à travers, mes statistiques de vente, je vais récupérer directement des graphiques ou des choses comme ça». Donc ça, c'est pas une, c'est du très basique enfin, du très basique, c'est du texte. Donc on a cette habitude avec la LLM d'avoir modifié nos comportements et quelque part, c'est assez intuitif d'imaginer qu'en 2025, on voit de plus en plus de gens venir sur un LLM, chercher avec du texte, quand on a passé 10 ans à faire les UX les plus, heu, précises et les plus propres Mmh. possibles. Donc ça, Ouais, c'est marrant. Donc évidemment, si on prend, en fait, un LLM, traditionnel, enfin un chatbot traditionnel, on va venir, commencer à avoir des interactions avec MCP. MCP dans une idée d'aller dans une boutique, d'utiliser dans une boutique,
Tiens, je vais te montrer. Ça pourrait donner ça. Donc, je vais réutiliser mon premier client, là, sur lequel j'ai connecté un deuxième MCP serveur. Je t'expliquerai après un petit peu la logique de ce MCP serveur et Mmh. et qu'est-ce qu'il a de particulier. Mais je peux très là, c'est un MCP serveur qui connecte une boutique, heu, Shopify. En fait, c'est un adaptateur entre Shopify et un MCP. D'accord. J'ai choisi une boutique, un peu au hasard, j'avoue, c'est pas pour faire de la pub, mais bon, ils font des fringues éco-friendly, donc je me suis dit: C'est toujours plus sympa quand c'est en plus éco-friendly». Donc si je cherche une casquette, tu vois, trouve-moi une casquette, hein, donc là, il va évidemment comprendre que je ne veux plus être je suis plus dans la logique de recherche d'un flight, d'un vol, il va aller donc regarder ce que j'ai comme autre MCP et là, il découvre que, j'ai un call qui s'appelle, Search Shop Catalog, qui permet de trouver des produits dans une boutique Shopify. Ouais. Donc moi, l'LM derrière, il se dit: «Bah, OK, on n'est plus du tout dans le même contexte, il vient de passer du coq à l'âne et il me demande de trouver une casquette». Donc bah, je le laisse trouver une casquette et voilà, voilà ce que serait l'interaction dans, ce qu'on connaît des chatbots actuels, ChatGPT et cetera. C'est-à-dire, bon, alors ChatGPT est un peu plus intelligent, trouve aussi des images et cetera, mais bon, on voit que là, en termes d'expérience utilisateur, on est très loin. On Ouais, non, c'est peut clair. imaginer. Ouais, et là, on court-circuite un petit peu, c'est le problème, tu sais, du SEO qui est remplacé par Exactement. cette couche d'abstraction, en fait, hein. On se connecte plus directement au site et c'est plus nous qui naviguons, mais c'est le système qui est un intermédiaire et ça change un peu la donne, hein. Bah, c'est un c'est une des grandes remarques, c'est-à-dire que, heu, on n'a pas que des tâches pénibles à faire dans notre vie, on a aussi ce plaisir de farfouiller, dans un magasin, y compris quand il est virtuel. Donc, bah, on est très coupé de cette marque et puis, on est coupé d'une chose, c'est qu'on est coupé de la du branding, Ouais, ouais, vraiment. c'est ça. Heu, on connaît, tous les efforts qui ont été faits par les marques pareil, sur tout le marketing, sur toute la logique, de valeur, qu'une marque transmet par son design, par plein de choses. Donc, voilà, ça personne ne fait du shopping en CLI, hein, c'est pas du tout C'est un pas métier. encore. Mmh mh. Oui, je pense que ça nous coupe d'un fondamental qui est que, bah, à la fin, on reste des êtres humains, on aime bien, on a plein de Ouais, sens. je C'est suis d'accord. dommage de limiter ses sens à quelques caractères, voilà. Ouais, je suis Heu, d'accord. bon, évidemment avec, le shopping, en ligne, on a perdu de l'odorat, mais peut-être un jour ça arrivera. Donc ça, ce serait l'expérience qu'on aurait de de l'interaction dans une shop. Alors évidemment, une fois que je clique sur le bouton, on me propose d'ouvrir, le lien et donc ce que ça prouve, c'est que, bah, l'expérience n'est pas complète dans ces applications, puisque tu es Ouais, obligé de sortir de l'application une fois qu'il a trouvé le résultat, en fait, tu sors. ouais, c'est ça, Et ce d'accord. que tu disais, en fait, c'est jusque-là, c'est une redirection du SEO sous un moteur de recherche différent, mais à la fin, c'est comme le SEO, tu sors du site et puis tu te retrouves sur le site, Voilà, tu retournes, dans le standard, je dirais. Ouais. hem, l'apport quand même que tu as, c'est que si tu te disais, «Je voudrais que tu me sélectionnes seulement les articles, qui correspondent à des critères écologiques», par exemple. Donc, je veux que des articles biosourcés et que tu avais un grand catalogue, sur une boutique. Là, on pourrait quand même avoir, un pré-filtre fait par le LLM qui va matcher tes critères. Donc tu as Ouais. quand même tu vois, tu as quand même un avantage parce qu'on pourrait dire: «Bah, du coup, pourquoi aller, chercher une boutique via un LLM?» Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, on peut imaginer plein de cas d'usage, hein, mettre des MCP en compétition pour trouver le meilleur article, le moins cher, le plus Par exemple, éco-friendly, le plus ceci, cela. exactement. Heu et là, on empile, les couches de valeur au fur et à mesure. D'accord. Donc évidemment, tu penses bien que ce genre de problématique, c'est une discussion dans la communauté, sur, et l'agentic AI depuis très longtemps et évidemment sur MCP parce que le but du jeu de MCP n'est pas non plus d'invisibiliser les marques, ni d'invisibiliser les providers. Ouais. Ouais, c'est clair. À l'inverse, c'est de mettre en valeur un provider parce qu'il sait se connecter parce qu'il a fait l'effort d'apporter dans ton environnement sa connectivité. Ouais. Donc, il y a eu un travail qui a été fait sur MCP, UI,
Donc la logique d'MCPUI, je peux peut-être te montrer leur site aussi. Allez. Allez. Donc, je me permets d'ouvrir la fenêtre en plus. Si je me... Hop. Donc MCPUI, c'est un projet donc, qu'on peut retrouver, dont le but, ça va être d'essayer de connecter à travers ton MCP une expérience graphique. Donc, comment marche MCPUI? En fait, il s'est basé sur les possibilités du protocole MCP de base. Quand tu fais une réponse, en fait, tu renvoies pas juste du texte, tu renvoies ce qu'ils appellent des ressources. Et Ouais. une ressource, la ressource traditionnelle qu'on envoie, c'est en fait juste du texte, donc c'est ce que je te montrais tout à l'heure, une réponse. Mais tu peux aller plus loin que ça. Tu peux très bien envoyer une image, tu peux te renvoyer une vidéo, tu peux envoyer pas mal de ressources différentes. Et c'est évidemment au client d'après de l'interpréter. Ouais. Dans notre cas ici, ce qu'on renvoie, ça va être un widget graphique. Une ressource de type UI que ton client va se permettre d'afficher. Alors évidemment, un des travaux qui est fait sur la logique de cette ressource graphique, tu vois, donc là, je prends quelques exemples, mais en fait, on est en train de... La logique, c'est de pouvoir afficher des blocs de vidéos, des blocs de HTML, etc. Mais la logique derrière ça, c'est de se dire, et si, dans ta conversation dans un chat GPT, venaient arriver des widgets correspondant à ce que tu as besoin. Ouais, c'est ça, c'est comme si on intégrait un bout du site, commerçant, du site marchand Exactement. dans ton MCP, côté client, quoi, côté utilisateur. Et donc Exactement. tu déportes, l'interface visuelle, et tout ton site d'achat finalement, ou ta capacité d'achat dans le MCP. Donc, ce que je te propose, c'est de faire, du coup, ce que je t'ai montré avec ce petit, serveur MCP, qui est un wrapper sur une boutique Shopify. Je vais faire la même requête dans Goose, et Goose, une application qui se connecte avec, derrière, tu lui mets un LLM, hein, Ouais. via et il te permet de faire pas mal de choses, y compris d'accès locaux, et cetera, et les compagnies MCP UI. Ouais, et je crois que tu me disais que c'est open source, hein, Goose? Ouais, c'est open source. Donc, D'accord. tu as derrière, l'avantage, c'est que tu peux aussi extendre les fonctionnalités, quand tu Ouais, as besoin de choses particulières. d'accord. Donc, Donc là, c'est un chat GPT-like, mais exactement. on peut utiliser, Donc c'est un ChatGPT, sauf que c'est une interface qui est connectable, tu vois? Je peux changer mon modèle en bas. Il suffit juste que je configure, différentes clés d'API et je peux, potentiellement aller chercher un autre modèle. ouais, Donc ça, c'est d'accord. plutôt pas mal. Moi, je m'en sers beaucoup pour tester justement les réponses et la différence de réponse entre 2 modèles, par exemple, Ouais. sur du MCP. Donc si je lui demande maintenant, trouve-moi, hop, pardon, trouve... Donc la même requête que j'ai fait tout à l'heure. Donc derrière, je lui ai intégré ça, et tu vois que la première chose qu'il fait, c'est aller chercher des widgets. D'accord. Et donc là, il va me trouver des widgets, et tu vois qu'il y a des boutons qui apparaissent dans Et mon ouais. widget. Et en plus de ça, il a compris ce qui se passait avec le widget, et comme le widget lui a renvoyé non seulement le l'UI, mais aussi des images, il a aussi été chercher les informations et il me les présente. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis, là, je vais lui dire, bah, ce qui m'intéresserait, c'est que tu me donnes plus d'informations sur cette casquette, ci. Donc, montre-moi les détails, la 6. Allez, allez. Et donc il va comprendre que je m'intéresse à la casquette qu'il a lui-même numéroté 6, hein, donc il va comprendre son contexte et il va aller me chercher, alors là, on le voit, il y a un petit peu de debugging qui permet de quand même comprendre ce qu'il fait. Ouais. Donc là, il a été chercher, en fait, il a compris que ce que je lui demandais, c'était les détails et il a utilisé le tool qui s'appelle Get Product Details. Et tu vois, là, il intègre dans mon expérience de navigation, il intègre et un widget multi-image. Ouais, Donc, d'accord. tu vois, c'est quand même un autre niveau d'expérience. Et l'ensemble de ce qui peut se passer quand tu es dans une navigation traditionnelle, c'est-à-dire pouvoir ajouter au panier avec un nombre de choses que j'ajoute au panier, heu,
un one click pour un achat et là, tu vois, bon là, tu as qu'une taille, mais tu pourrais te retrouver avec plusieurs tailles. Ouais, et c'est là où tu disais, bon, on a passé, les 20 dernières années à construire des applications aux petits oignons avec des interfaces, je dirais optimisées, et Ouais, là, en fait, avec cette interface, conversationnelle, que je qualifierais de, rustique parce qu'elle est, c'est une conversation, bien sûr. mais en fait, ça change complètement la façon dont on approche l'achat, en fait, hein. C'est, Heu, moi, ouais, j'en suis persuadé parce que la plupart du travail que tu fais dans une entreprise qui a une application de vente ou un funnel, peu importe que ce soit, un funnel de vente, de produits ou autre chose, hein, ou de services, mais c'est une optimisation du CVR. C'est-à-dire que ce que tu vas chercher à faire, c'est convertir. C'est-à-dire que ouais, les gens, tu sais pas tout le temps pourquoi ils sont arrivés là, ouais, au début de leur recherche. Est-ce qu'ils ont cherché sur Google? Est-ce qu'ils sont arrivés par du SEO? Est-ce qu'ils arrivent directement sur une page d'un article? Donc ça, c'est et tout le travail, des product managers, des designers, et des techniques de manière générale dans l'entreprise, c'est de se dire: «Comment est arrivée la personne et comment je l'emmène au bout du processus de décision et ouais, donc c'est ça. à une» heu, là, on est sur il y a un truc un peu particulier. C'est que, pour la première fois, on se permet de demander à l'utilisateur ce qu'il veut, puisque l'utilisateur, il est accessible via un chat. Ouais, Donc ça veut dire que, déjà, tu ne fais pas une recherche forcément de la même façon que tu parles avec, ChatGPT aujourd'hui, alors que tu sais que c'est une machine. Et quand tu t'adresses à lui, quand tu regardes bien, tu as des façons de parler qui s'adressent plus à un vendeur. ouais, ouais, je suis d'accord. Donc si Ouais, tu lui dis, «Ah en fait non, j'aime pas trop ce style-là, je préfère, moi je suis plutôt, je préfère des chapeaux». En fait, ton LLM, il reçoit une information qu'un site web a beaucoup, beaucoup de mal à obtenir. ouais, c'est sûr. Bah, on se rapproche d'une intimité en fait de la conversation et capturer l'essentiel de ce que veut l'utilisateur et il y a un petit côté immédiat et personnel finalement, même si tout ça c'est que des algorithmes, et cetera. Mais bon, ça va changer la façon dont on construit les sites et dont on se rend visible aussi, hein, je suppose. Donc Exactement. C'est-à-dire que, bah, on va devoir repenser nos mécanismes d'acquisition. ouais, Comment on va emmener, ces utilisateurs à utiliser, qui vont peut-être aujourd'hui prendre le pli d'aller chercher toutes leurs informations via un Perplexity, via un ouais, ChatGPT. Comment d'accord. on va être visible pour, Bon, bah, écoute, merci Yann, je suis le timekeeper, on a ouais, dépassé les 40 minutes. Ben, en tout cas, merci pour cette, 1re introduction. On voit qu'il y a un gros potentiel. En tout cas, moi j'ai pu faire des essais un petit peu perso, de MVP, de POC. Je suis assez séduit par MCP. C'est vrai qu'il y a toujours ces problèmes peut-être de performance, de sécurité, donc il faut rester attentif. Mais je dirais que c'est l'an zéro de tout ça, hein, ça ne peut que ouais, oui, s'améliorer. Tu as monté un meet-up, ouais, on y mettra l'adresse quand cette, vidéo sortira, et je crois que tu as prévu un meet-up pour le 17 ou 18 septembre. pour le 18 septembre, alors Voilà. ça va être un jour un peu particulier maintenant, on sait qu'il y a plus de monde Voilà, un on peu on partout, on mais sait qu'il y a des grèves d'ailleurs aujourd'hui, le jour du recording, nous sommes le 10 septembre, voilà. c'est le blackout. Mais bon, je suis pas sorti de chez moi, donc j'ai pas expérimenté, mais effectivement, c'est pour ceux pour qui organisent les meet-up, c'est toujours pénible enfin voilà, de gérer, la venue des gens, sachant qu'il y a une grosse grève, pas de transport et cetera. Donc bon, on communiquera avec les bonnes dates, OK. quand, ce sera confirmé. Et puis, tu es aussi contributeur, hein, tu en as pas parlé, mais tu Ouais, contribues beaucoup sur, ces aspects protocole. voilà, donc moi j'essaye, en tout cas de travailler beaucoup sur la logique d'adoption en entreprise, hein. Ouais, J'essaie de MCP, ça a été plutôt au départ, conçu pour un usage pour les développeurs, donc connecter des outils aux développeurs pour, améliorer la productivité. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de travailler beaucoup sur dans la communauté pour, permettre aux entreprises d'avoir, toutes les garanties nécessaires et minimales, tout ce qui est sécurité et cetera, pour que le protocole, évolue dans ce sens-là. bon, bah, parfait. Merci pour ce débrief, super intéressant. C'est un sujet infini, hein, Ouais, on va pouvoir en parler, régulièrement. En tout cas, merci et puis on se donne rendez-vous pour peut-être un épisode 2 quand, il y aura une nouvelle norme, un nouveau protocole ou, ça va venir très bientôt. beh, eh ben, écoute, merci pour ça et à très bientôt. À bientôt.